41 000 €. C'est ce que votre téléphone vous coûte en 10 ans. Pas l'appareil, ce que vous achetez avec. Chaque notification, chaque pub, chaque bouton « Acheter maintenant », chaque « Payer en 3 fois sans frais ». Votre téléphone n'est pas un outil, c'est un distributeur automatique de tentation. Et il est ouvert 24 heures sur 24. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il vide votre compte. Et à la fin, je vous donnerai 4 règles pour reprendre le contrôle. Il y a 20 ans, acheter quelque chose demandait un effort. Vous deviez vous déplacer, sortir votre portefeuille, compter vos billets. Chaque achat avait un poids physique. Aujourd'hui, c'est un pouce, un doigt, une empreinte digitale. Et c'est fait. Apple Pay, Google Pay, double clic et c'est payé. Votre cerveau n'a même pas le temps de réagir parce que la douleur du paiement a été supprimée. Délibérément, quand vous payez en liquide, votre cerveau active la même zone que la douleur physique. C'est mesurable en IRM. Vous ressentez littéralement la perte. Mais un paiement numérique, rien. Zéro signal. Votre cerveau traite ça comme si vous n'aviez rien dépensé. Résultat, les consommateurs dépensent en moyenne 83% de plus quand ils paient par carte ou par téléphone que quand ils paient en espèces. 83%. Et chaque app sur votre téléphone est conçue pour exploiter exactement ce phénomène. Mais les apps ne se contentent pas de supprimer la douleur. Elles créent l'envie. Et c'est là que ça devient redoutable. Votre téléphone vous envoie en moyenne 80 notifications par jour. 80 interruptions. Parmi elles, une grande partie sont des incitations à acheter. Solde flash, dernière chance, stock limité, livraison gratuite jusqu'à minuit. Chaque notification est conçue pour créer l'urgence. Et l'urgence court-circuite la réflexion. Quand vous lisez « plus que 2 en stock », votre cerveau déclenche une réponse de rareté. C'est un réflexe de survie détourné pour vendre des baskets. Les applications de shopping vous envoient des rappels pour les articles que vous avez regardés. Cet article est toujours disponible. Le prix a baissé. Quelqu'un d'autre vient de l'acheter. Ce ne sont pas des informations, ce sont des techniques de manipulation. Chacune a été testée sur des millions d'utilisateurs pour maximiser le taux de conversion. Et ça fonctionne. 40% des achats en ligne sur mobile sont déclenchés par une notification. Payez en 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, 10 fois sans frais. Klarna, Alma, PayPal, PayLater. Toutes les apps de shopping vous le proposent maintenant. Le principe est simple. Vous voulez un objet à 300 €. 300 €, ça fait réfléchir. Mais 100 €, ça semble raisonnable. Sauf que vous ne payez pas un objet en 3 fois. Vous payez 3 objets en 3 fois, puis 5, puis 10. Oh. Et au bout de quelques mois, vous avez 8 paiements fractionnés en cours. Vous ne savez plus combien vous devez. Vous ne savez même plus ce que vous avez acheté. En France, 35% des utilisateurs de paiement fractionné déclarent avoir perdu le contrôle de leurs dépenses au moins une fois. 35%. Et les entreprises qui proposent ce service ne gagnent pas sur les intérêts. Elles gagnent parce que vous achetez des choses que vous n'auriez jamais achetées si vous aviez dû payer le prix complet. Le paiement fractionné ne rend pas les choses plus accessibles. Il rend les dépenses invisibles. Et le pire est encore ailleurs. Attendez de voir ce que les achats in-app vous coûtent vraiment. Les achats in-app, les microtransactions, les pièces, les gemmes, les crédits virtuels. Vous ne dépensez pas de l'argent. Vous dépensez 50 gemmes ou 1200 pièces d'or. Votre cerveau ne fait pas la conversion. C'est exactement le but. Transformer de l'argent réel en monnaie fictive pour supprimer le dernier reste de douleur du paiement. Les jeux mobiles génèrent 90 milliards de dollars par an. 90 milliards, principalement grâce aux microtransactions. Et ce n'est pas que les jeux. Les filtres sur les apps de photos, les boosts sur les apps de rencontres, les super likes, les abonnements premium pour débloquer des fonctions qui étaient gratuites il y a 2 ans. Le Français moyen dépense 38 € par mois en achats in-app, 456 € par an, 4 560 € sur 10 ans, en gemmes, en filtres, en fonctionnalités qu'il a oubliées le lendemain. Maintenant, additionnons tout ce que votre téléphone vous coûte en dépenses non prévues. Les achats impulsifs déclenchés par les notifications, 120 € par mois, 1440 € par an. Le paiement fractionné qui vous fait acheter au-dessus de vos moyens, 80 € par mois de dépassement, 960 € par an. Les achats in-app et microtransactions, 38 € par mois, 456 € par an. Les abonnements souscrits depuis le téléphone et oubliés, 25 € par mois, 300 € par an. Les livraisons express payées par impatience, 15 € par mois, 180 € par an.
Total, 3 336 € par an d'achat que vous n'auriez pas fait sans votre téléphone. Sur 10 ans, 33 360 €. Ajoutez le prix des téléphones eux-mêmes, les forfaits, les coques, les accessoires, 40 et 1 000 €. 40 et 1 000 €. Le prix d'un appartement dans certaines villes, le prix de 10 ans de vacances, le prix d'une liberté financière que vous n'aurez pas. Et si vous pensez que c'est juste une question de volonté, regardons ce qui se passe dans votre cerveau. Chaque fois que vous faites un achat en ligne, votre cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir. Mais la dopamine n'est pas libérée au moment où vous recevez le produit. Elle est libérée au moment où vous cliquez sur « Acheter ». C'est l'anticipation qui rend accro, pas la possession. C'est pour ça que le déballage vous déçoit souvent. La dopamine est déjà partie. Les applications exploitent ce mécanisme en boucle. Vous scrollez, vous voyez un produit, vous ressentez l'envie, vous achetez, brève satisfaction, puis le vide, et vous scrollez à nouveau. C'est le même circuit neuronal que le jeu d'argent. Les mêmes techniques, les mêmes résultats. Les designers d'app appellent ça la boucle de récompense variable. Vous ne savez jamais quand la prochaine bonne affaire va apparaître. Alors vous restez et vous dépensez. Votre téléphone n'est pas un outil, c'est une machine à sous et vous jouez sans le savoir. Voici comment casser la boucle. 4 règles. Règle 1, la règle des 48 heures. Vous voulez acheter quelque chose, mettez-le dans le panier, fermez l'application. Attendez 48 heures. Si vous y pensez encore, achetez. Sinon, supprimez. 80% des achats impulsifs sont abandonnés avec cette seule règle. Règle 2. Désactivez les notifications commerciales. Toutes. Allez dans les paramètres de chaque app et coupez les alertes promotionnelles. Ce que vous ne voyez pas ne vous tente pas. Règle 3. Supprimez le paiement en un clic. Retirez Apple Pay. Retirez les cartes enregistrées. Forcez-vous à taper votre numéro de carte à chaque achat. La friction, c'est votre allié. Règle 4. Calculez en heures de travail. Cet objet coûte 90 €. Si vous gagnez 15 € de l'heure, il vous coûte 6 heures de votre vie. Vous le voulez toujours, ces 4 règles appliquées ensemble peuvent vous faire économiser entre 1 500 et 3 000 € par an, sans vous priver, juste en ralentissant. 40 et 1 000 €. C'est le prix de votre téléphone sur 10 ans. Pas l'appareil, les décisions qu'il prend à votre place. Mais à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. La semaine prochaine, on parlera d'un autre piège invisible, celui qui vous coûte 320 000 € dans une vie. Votre voiture. Abonnez-vous pour ne pas le manquer.